Salam alaikum. Alors on va corriger l'exercice 6 de la série de l'électricité. Donc on a un circuit qui est composé de plusieurs lampes et d'un générateur. On nous dit là que la lampe L6 et la lampe L7 sont identiques. Première question, on indique le sens du courant sur le circuit. Comme on sait déjà, l'intensité part de la borne positive vers la borne négative. Donc il va passer par le point G puis par le point A. Le point A c'est un nœud. On rappelle c'est quoi un nœud? Un nœud c'est le point de rencontre d'au moins 3 fils électriques. Comme sur cet exemple, N c'est un nœud. Donc l'intensité va partir de la borne positive, va passer par G, va passer par A, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la borne négative. Maintenant on compare en justifiant notre réponse la valeur de I2 et I4. Donc I2 c'est l'intensité qui passe par la lampe 2 et I4 l'intensité qui passe par la lampe 4. Selon la loi de l'unicité du courant, et puisque les lampes L2 et L4 sont en série, donc I2 égale à I4. Maintenant on écrit la loi des nœuds au nœud A. Voilà le nœud A. Et comme on sait déjà, on rappelle que la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui sortent de ce nœud. Donc on constate que I1 est égal à I3 plus I2. Maintenant on déduit la valeur de I3. Voilà I3. Comme on a dit, I1 est égal à I2 plus I3, donc I3 est égal à I1 moins I2. Donc I3 est égal à 0,08 ampères. Bien sûr, on fait attention aux unités. Maintenant, on indique sur le schéma l'emplacement de l'ampère-mètre pour mesurer l'intensité I3. Voilà l'intensité I3. On met l'ampère-mètre. On peut le mettre avant ou après la lampe, c'est la même chose. Mais il faut faire attention. L'intensité doit rentrer par la borne positive et sortir par la borne négative. Maintenant, on calcule I5, I6 et I7. Premièrement, on calcule le I5. On remarque que D, c'est un nœud. Donc, I5 est égal à I3 plus I4. I3 plus I4, donc I5 est à 1 ampère. Maintenant, on calcule I6 et I7. E, c'est un nœud aussi. Donc, I5 est égal à I6 plus I7. Et comme on sait que L7 et L6 sont deux lampes identiques, donc ils vont recevoir la même intensité. Donc, I5 va juste se diviser en deux. I6 est égal à 0,05 ampères et I7 égale à 0,05 ampères. Maintenant, on représente les tensions UAB et UCB. On remarque qu'il y a un récepteur. Et comme on sait, la tension est de sens contraire à l'intensité quand il y a un récepteur. Pour BC, c'est la même chose. L4, c'est un récepteur. Donc la tension est de sens contraire à l'intensité. Maintenant, quelle est la valeur de la tension UCD? On va calculer UCD. Voilà UCD. On remarque que c'est un fil électrique. On justifie. La valeur de UCD égale à 0 parce que la tension d'un fil électrique est toujours nulle. Maintenant, on écrit la loi des mailles dans la maille ABCDA et on calcule la tension UAD et on déduit UGA. Premièrement, on rappelle c'est quoi une maille. Une maille, c'est un ensemble de branches formant un contour fermé. Comme sur cet exemple, ABCDA forme un contour fermé, un carré sur ce cas. Maintenant, on rappelle la loi des mailles. La somme algébrique des tensions est toujours nulle. On note à la maille ABCDA. La dernière lettre est répétée. Maintenant, on écrit la loi de la maille ABCDA. ABCDA. UAB plus UBC plus UCD plus UDA égale à 0. Maintenant, on calcule UAD. Comme on a dit, selon la loi des mailles, la somme algébrique des tensions est égale à 0. Donc UDA est égal à moins UCD, moins UBC, moins EAB. Comme on l'a dit tout à l'heure, UCD c'est un fil électrique, donc sa tension est nulle. Et UDA est l'opposé de UAD. Donc UAD est égal à UBC plus UAB est égal à 6 volts. Maintenant on déduit UGA.
UGA est égal à UGD plus UDA. Là, on remarque que ça ressemble un peu à la relation de Charles. On a éliminé les 2D pour faire rester GA. Donc UG égale à 1 volt. Maintenant, on représente le branchement d'un voltmètre pour mesurer la tension UGA. On sait que le voltmètre se branche toujours en dérivé. Donc on fait attention à ce que la tension passe pas de la borne positive vers la borne négative et non le contraire. Maintenant, on compare les tensions UEF et UHF. Voilà UEF et UHF. Les deux lampes sont en dérivé. Donc les tensions sont égales. UEF égale à UHF. Mais il y a une autre façon pour démontrer cela. On utilise la loi d'Emaille. On remarque que EQ et QH, ce sont des fils, donc leur tension est nulle. Donc UHF est égal à UEF. Maintenant, on détermine les tensions UEF et UHF. On les calcule. Donc comme j'ai dit, ça ressemble à la relation de Charles. Donc là, j'ai inséré la lettre A pour avoir UEF. Je calcule UEA d'abord, à partir des données qu'ils nous ont données, et UEF ensuite. Toujours à partir des données qu'ils nous ont données. Donc UEF égale à 2 volts. Comme on l'a démontré précédemment, UEF égale à UHF, donc UHF égale à 2 volts. Merci pour votre attention.